L'attaque d'Esmara le 5 mai 2026 n'a pas seulement frappé une ville, elle a provoqué une onde de choc sur tout l'échiquier diplomatique international. Pourquoi cet événement, revendiqué par le Polisario, a-t-il marqué un tournant dans la perception des grandes puissances? Pour comprendre cette rupture, il faut revenir aux faits, puis décrypter la mécanique d'escalade et les réponses inédites qui en découlent. 3 projectiles frappent Esmara, frôlant une prison, tombant près du cimetière. Une civile blessée, hospitalisée. En face, le Polisario se revendique d'une frappe contre des bases arrière ennemies. Mais la réalité est tout autre. Une zone urbaine, une population civile visée, un seuil franchi. Depuis la rupture du cessez-le-feu en 2020, les opérations asymétriques se sont multipliées, mais jamais avec une telle prise de risque contre une cible non militaire. Pourquoi cette démarche, à ce moment précis? Il y a la volonté de faire remonter le mouvement Polisario dans l'actualité, la pression de sa base exigeant des actes forts, et sans doute, l'espoir de provoquer une riposte marocaine instrumentalisable sur la scène internationale. Pourtant, le calcul échoue. La riposte, cette fois, vient de la communauté mondiale. Les condamnations se multiplient rapidement et sans ambiguïté. États-Unis, France, Union européenne, monde arabe et Nations unies dénoncent unanimement une attaque dangereuse pour la stabilité régionale. Pour la première fois, la responsabilité est explicitement attribuée, et le discours international s'oriente vers une solution politique fondée sur l'autonomie marocaine. Ce consensus tranche avec les décennies de neutralité prudente, révélant l'évolution de la grille d'analyse. Le Polisario est désormais perçu comme un facteur d'instabilité, freinant le développement régional. Ce durcissement diplomatique s'inscrit dans un contexte de recomposition mondiale. La lutte contre les réseaux djihadistes, la rivalité d'influence russo-iranienne via l'Africa Corps pousse les grandes puissances à valoriser une stabilité durable en Afrique du Nord. L'Algérie, soutien clé du Polisario, se retrouve exposée. Partenaire de Moscou et Téhéran, confrontée à ses fragilités internes, elle risque de voir son poids régional diminuer si elle privilégie l'isolement au compromis. Pour le Maroc, cette évolution est porteuse de légitimité accrue sur le Sahara et d'opportunités pour accélérer le développement économique des provinces du Sud. L'autonomie, saluée comme proposition sérieuse, s'impose progressivement dans les débats comme issue pragmatique. À Washington, l'hypothèse d'une désignation terroriste du Polisario prend forme. Si elle se concrétise, elle actera un basculement radical du rapport de force et obligera le front à revoir sa stratégie. Persister dans la provocation ou accepter une négociation sérieuse sur la base de l'autonomie élargie. En synthèse, l'attaque d'Esmara signe une défaite diplomatique pour le Polisario et met en lumière l'inflexion internationale vers une issue réaliste et stabilisatrice. Pour le Maroc, le défi reste de traduire ses gains politiques en bénéfices tangibles pour ses citoyens, tout en préservant fermeté et ouverture au dialogue. À vous la parole. Quelles sont, selon vous, les clés d'une paix durable au Sahara? Vos analyses argumentées sont attendues. Rejoignez la réflexion et restons attentifs à l'évolution de ce dossier stratégique. Likez et abonnez-vous pour la suite des décryptages.